Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se parler de ma review finale de la Anthony Edwards 1. Comme d'habitude, avant de commencer la review finale de cette Anthony Edwards 1, pense à t'abonner, à liker cette vidéo et à me lâcher un commentaire. Franchement, ça booste ma vidéo, ça aide, ça récompense mon travail. Encore merci à tous ceux qui prennent le temps de faire ça. Allez, on attaque tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier modèle de Anthony Edwards, ce joueur qui est incroyable et qui est connu de tous. La paire a été proposée dans un modèle low que j'ai ici en main et dans un modèle high. Moi, j'ai préféré le modèle low, surtout après avoir entendu certains problèmes avec le modèle high. Le modèle low est un peu moins cher en plus, donc ça c'est cool. C'est une paire qui a vraiment énormément plu. On a vu énormément de coloris sortir de la part d'Adidas et moi j'ai choisi ce coloris un peu bleu qui était le coloris Nick Gift et donc c'était un coloris pour le meilleur ami de Anthony Edwards. Et ça, franchement, c'est assez cool quand un joueur il régale même ses potos en leur faisant des coloris un peu particuliers. Franchement, j'ai kiffé. Je sais pas vous, mais c'est un design qui est très particulier. On a un effet un peu nid d'abeille et moi, je suis plutôt tombé amoureux de ce design. J'espère énormément que la Anthony Edwards 2 sera un peu dans le même délire, dans ce côté un peu très original, très peut-être nid d'abeille. On verra. Mais moi, j'ai kiffé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ce design ou si justement vous trouvez ça vraiment pas beau. Et je suis vraiment content parce que je trouve qu'avec cette Anthony Edwards 1, Adidas revient dans le game très très fort par le passé et encore actuellement on voit des modèles. Avant il y avait Trae Young, maintenant il y a encore Donovan Mitchell ou encore Damian Lillard et je trouve qu'à chaque fois les paires elles manquent de quelque chose. Je trouve qu'ils sont peut-être pas à niveau d'un Nike, du moins en termes de design et de hype. Par contre sur cette Anthony Edwards 1 ils ont fait très fort. Adidas revient dans le game et ça fait plaisir. On attaque tout de suite mon avis final avec le confort. Cette partie confort, moi j'ai été un peu déçu honnêtement quand on enfile son pied, ça va, on est bien maintenu dans la paire, on sent que la paire est verrouillée. Le souci va plutôt être au niveau de la languette et de l'intérieur, je trouve qu'on n'a pas du tout de rembourrage, je trouve la paire assez minimaliste à ce niveau-là et on sent vraiment tout, voilà, j'ai pas trouvé ça hyper confortable. Et pour cette paire, il faut vraiment bien choisir sa taille parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui ont dit qu'ils avaient des problèmes avec leurs gros orteils, qui avaient des douleurs ici sur l'avant du pied, donc je pense que le confort selon moi est pas vraiment hyper top. Et pour toutes ces raisons, je mettrai la note de 2,5 sur 5. On va se parler maintenant du grip et comme vous pouvez le voir ici on a des motifs plutôt en chevron, donc en forme de triangle comme ceci. Les motifs me semblaient pas vraiment solides, ils sont plutôt fins, mais sur un terrain, waouh, c'est juste incroyable. Franchement, j'ai quasiment pas glissé, voire pas du tout en essayant cette paire pendant 1 voire 2 mois. De temps en temps, honnêtement, c'est très rare comparé à d'autres modèles, la paire attrape la poussière, vous passez votre main et c'est reparti. Mais globalement, j'ai vraiment été très très content du grip de cette Anthony Edwards 1 et c'est pour cette raison que pour le grip, je vais mettre la note de 4 sur 5. Si on se parle maintenant au niveau technologie d'amorti qui se trouve dans cette Anthony Edwards 1 Low, on va retrouver ici l'indication comme quoi il y a du light boost. Donc globalement, Adidas a mis du boost sur toute la longueur de la paire. Au niveau du talon, on a une plus grosse couche. Mais moi, j'ai été un peu déçu. J'avoue que le boost est très connu pour être très confortable, très agréable, notamment dans les chaussures de running chez Adidas. Mais moi, voilà, je trouve la paire vraiment dure. Honnêtement, au début, elle était même compliquée à se plier. Je trouvais pas qu'il y avait énormément de retour d'énergie. Donc de mon point de vue, au niveau de l'amorti, j'ai été un peu déçu. Même si quand je joue, quand on a testé la paire après plusieurs sessions, peut-être 4, 5, voire 6, la paire se donne. Et là, ça devient plus OK. Mais je trouve que sur vraiment les gros impacts du talon, je ne me sens pas assez en sécurité, je ne sens pas assez l'amorti de mon point de vue, de mon profil. Après, l'avantage de cette paire, c'est que c'est une paire qui est très proche du sol. On voit qu'il n'y a pas un énorme drop entre l'avant du pied et l'arrière. Donc il y a un excellent court-fil pour les postes 1, 2, 3. Je pense que vous allez kiffer être vraiment sur l'avant du pied. On voit aussi qu'Anthony Edwards, c'est un joueur très explosif. Donc il est très sur l'avant du pied et quand il retombe, il est sur le talon. Lui, ça lui convient. Moi, pas spécialement. Et donc c'est pour cette raison que j'ai mis la note de 3 sur 5 pour l'amorti. L'amorti n'est pas immonde, mais moi j'en attendais un petit peu plus, sachant qu'il y a du boost sur toute la longueur de la semelle. Passons désormais au maintien de cette Anthony Edwards. Donc comme on le voit ici, j'ai pris un modèle low. Qui dit modèle low dit que certains joueurs au niveau psychologique ils vont se dire peut-être que je vais être moins bien maintenu. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on enfile son pied. Le pied est quand même assez bien verrouillé ici au niveau du talon. Donc ça, c'est plutôt positif. Le gros problème avec le maintien de cette Anthony Edwards 1, aussi bien sur le modèle low que sur le modèle high, c'est le système de lassage. Honnêtement, il faut serrer très très fort ces lacets. Les lacets sont assez mous, assez volants. Je ne sais pas comment expliquer, mais si vous êtes un joueur qui serre à peine ces lacets, vous risquez de déchausser. Ou du moins vos lacets vont se défaire. Ce n'est pas que mon avis, quand on consulte un peu la communauté, tout ce que les autres testeurs disent sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un problème qui a été au global. Mais honnêtement, si vous serrez fort vos lacets, bien vraiment prendre le temps de bien tirer, c'est ok, le maintien fait le taf, la paire ne bouge pas et j'ai pas mes lacets qui se défont à chaque fois que je fais un aller-retour. Et donc pour toutes ces raisons, du fait que le pied est quand même bien maintenu, la cheville est bien
épousé par la paire, mais qui a un petit bémol avec le système de lassage. Je vais aussi mettre la note de 3 sur 5 parce que je ne pense pas que c'est vraiment un maintien qui soit énorme ou de qualité. Pour les gros profils qui ont vraiment besoin d'un vrai bon maintien, je ne pense pas que ça va convenir. On va se parler désormais du rapport qualité-prix de cette paire. Une paire qui est proposée à 120 € pour le modèle High, 110 € pour le modèle Low. Honnêtement, on est sur du low cost. Donc ça, c'est vraiment cool d'avoir une paire qui soit aussi stylée, qui a un design aussi cool, aussi flashy, qui ait autant de coloris proposés à un tel prix, c'est vraiment top. Comme je viens de vous décrire toutes les performances, aussi bien le grip, le maintien, l'amorti, etc. Franchement, c'est vraiment une paire qui performe. Et donc, à mon sens, le rapport qualité-prix est assez élevé. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour cette paire. Et donc, pour toutes ces raisons, pour moi, pour le rapport qualité-prix, ça vaut un 4 sur 5 parce que la paire a un design de ouf, a des performances qui sont vraiment top. Et voilà, le prix surtout à 110 €, c'est vraiment plus qu'abordable. Maintenant, ça fait un bon moment que la paire est sortie. On attend la Anthony Edwards 2, donc vous pouvez la choper peut-être aux alentours des 90 €, des 90 €. Donc foncez, ça vaut vraiment le coup de l'ajouter à sa collection. Si on passe maintenant à quelques tips sur cette Anthony Edwards 1. Si on regarde à l'intérieur de la paire ici, en fait, le motif en abeille, derrière, il y a une fine couche de tissu et honnêtement, ça en fait une paire qui est bien aérée. Donc, si vous êtes quelqu'un qui transpire beaucoup des pieds ou pour qui il faut vraiment avoir une bonne aération, c'est vraiment un bon choix. Au niveau des tips à savoir, pour moi, c'est pas une paire qui est hyper durable. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, mais la paire, elle a pris des coups très rapidement au moindre impact de chaussures, que ce soit vos pieds ou celui des autres. Les motifs sont vraiment abîmés. Moi, j'avais été déçu, même après une session, j'avais des griffes qui ne partaient pas. Et donc, à ce sens, la durabilité n'est pas incroyable, notamment au niveau des motifs de la semelle. Si on regarde, ils sont assez fins, donc je déconseille absolument de l'utiliser en extérieur. La paire va être rapidement très lisse. Même globalement, jouer en intérieur pour tenir toute une saison complète, j'ai des doutes. Je pense que ça peut le faire si vous avez par exemple 2 paires et que vous tournez, mais une saison complète à 3 entraînements semaine avec ce modèle, je ne suis pas convaincu. Au niveau du sizing, on est sur du Adidas, donc personnellement, je vous conseillerais de prendre une demi-taille en dessous de votre pointure habituelle. À titre d'exemple, je fais du 44 notamment chez Nike, donc ici j'ai pris du 43. Un tiers. Je vous inviterai aussi, si vous avez l'occasion, à tester la paire parce que c'est vraiment important de bien choisir sa pointure ici pour les problèmes de douleur au gros orteil. Moi, j'ai pas eu de souci en prenant une demi-pointure au-dessus, mais si vous avez l'occasion de tester la paire, faites-le, c'est toujours mieux. Au niveau du poids de cette Anthony Edwards 1, honnêtement, quand je la prends en main, je la trouve légère, mais quand on la pèse, je suis aux alentours de 470 grammes, 470 grammes. Et donc ça en fait une paire quand même assez lourde pour le marché, alors que la moyenne dans ma pointure en 44, on est plus vers les 400-420 grammes. Et donc étonnamment, c'est une paire un peu lourde. Pour quel poste je conseille cette paire d'Anthony Edwards? Pour moi, elle va plutôt être idéale pour les postes 1, 2, voire 3. Attention, 3, peut-être que tout le monde n'a pas le même feeling que moi sur l'amorti. Si vous êtes un 3 très slasher qui retombe, qui fait vraiment des gros impacts, des gros sauts, faites attention. Maintenant, franchement, n'hésitez pas à la tester, hein, ça reste très correct. C'est juste moi qui adore l'amorti, les hautes technologies, et donc fatalement, quand je teste certaines paires, je suis parfois un peu déçu. Mais voilà, je pense que par le court fil, le dynamisme de la paire, elle est un peu lourde, mais honnêtement, quand on l'enfile au pied, ça se sent pas. Ça en fait vraiment une paire idéale pour les postes 1, 2 et 3. Où se procurer la paire? Comme d'habitude, je vous mettrai quelques liens pour choper la paire au meilleur prix dans la description. N'hésitez pas à aller le voir. Franchement, j'y gagne rien. C'est juste pour vous partager, pour pouvoir vous permettre de vous procurer la paire plus facilement. Et évidemment, je vous conseille que des sites fiables où vous êtes sûr de recevoir la paire si vous mettez effectivement la bonne adresse, vos bonnes coordonnées. Donc faites toujours attention quand vous passez commande sur certains sites ou quand vous rentrez votre adresse. C'est très important de faire ça de manière pointilleuse, mais voilà, foncez, n'hésitez pas. Pour moi, c'est une très bonne paire à ajouter à sa collection. Si je devais résumer mon test, ma review finale de cette Anthony Edwards 1, je dirais que c'est une paire qui est très dynamique, qui malgré son poids paraît assez légère ou suit bien vos mouvements et donc c'est pas du tout un frein, qui a un amorti qui est ok, qui a un grip qui est vraiment très performant selon moi, qui a un maintien qui peut poser problème si vous avez tendance à serrer que légèrement vos lacets, vous devrez bien serrer vos lacets et au final au niveau point négatif on se retrouve plutôt sur la durabilité du revêtement extérieur ainsi que le système de lassage, voire le maintien si vous êtes des joueurs très costauds, des bons pivots, des bons bébés, je pense que je vous déconseillerais cette paire. Voilà, c'était Alix Oops, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez acheté cette paire, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me partager vos retours en termes de performance sur la paire, que ce soit ici ou sur Instagram, je suis toujours disponible pour échanger avec vous sur les paires B-Ball. Franchement, pour moi, c'est une passion, c'est pour ça que je vous fais ces vidéos, donc n'hésitez pas, c'est vraiment cool d'échanger avec vous au quotidien, c'est vraiment génial. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, pense à t'abonner, à lâcher un pouce bleu et à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo ou de la Anthony Edwards si tu l'as testé. C'était Alix Oops, on se dit à la prochaine, ciao!